Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter la centrale incendie de la marque Alpha. Voilà. Donc voilà, vous avez les zones pour détection. Ici, vous avez le code niveau 2. Vous avez plusieurs codes, vous avez niveau 1, donc ça n'existait pas aujourd'hui. Vous avez plus niveau 2 et niveau 3. Voilà. Ici, vous avez les voyants. Les codes manuels, donc tout ce qui est par rapport des enfumages en DAS, voilà. Ici, vous avez la V-estreinte. L'évacuation générale, il faut appuyer 3 secondes et après ça prend une alarme. Et l'acquittement processus. Voilà. Donc, là, ce qu'on va faire, on va la démarrer. Pour cela, j'ai utilisé une prise de 230 volts avec le câblage à l'ancienne. Voilà. Je sais pas qu'on voit bien parce que peut-être faire venir, ouais. Voilà. Donc voilà. Alors, je pense que j'approche un tout petit peu parce que vous pouvez bien quand même comment ça fonctionne quand même. Voilà. Donc là, effectivement, j'ai la prise 230 volts. Voilà. Sans terre. Il faut que je dise une terre parce que voilà. Je vais montrer comment ça fonctionne. Alors j'ai une prise de côté, bon heureusement c'est pas pratique du tout. Hop, attendez. Donc ces trucs là marchent en terre. Hop. Voilà. Donc la centrale sonne. Donc ce qu'il faut faire maintenant, arrêt sonore qui se trouve ici. Voilà. Donc vous avez plusieurs trucs enclenchés. Voilà. Là, on peut voir qu'ici, j'ai le défaut alimentation, dérangement général, zone HS. Alors, il faut dire que ce zone HS qui se trouve là, c'est-à-dire que tous vos zones sont hors service, qui ne comptent plus. Alors, sachant que vous avez appuyé sur le DM, mais ça ne déclenchera pas, vous n'êtes pas dans le feu. Donc, le truc qui est en HS. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est démonter le DM. Voilà. Après, donc là, vous avez effectivement les trucs en sécurité. Donc ceci ne déclenchera pas les sirènes parce que j'ai pas tout calé encore. C'est pour ça que vous voyez le dérangement. Mais après je fais quoi? Après, je ferai, ici vous avez essai sur auxiliaire. Et quand j'ai pas mis ma batterie pour le test comme ça, il ne crape pas la batterie. Le réarmement. Essai détection. Alors ceci vous pouvez faire mais en composant le code. Donc si j'appuie ici ça fait essai sur essai, voilà, ici. Je vais vous montrer. Déjà il faut passer les modes en H, désactiver HS. Donc pour cela faut compter voilà. Je vais vous montrer comment accéder. Donc le code niveau 2 qui se trouve là. Donc tout simple, AB, 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 AB. Ici vous faites tout désactiver tous les zones. Je sens que ça va ressonner encore, donc c'est normal. Parce que j'ai pas encore en résistance. Voilà. Voilà, donc ici on peut voir qu'il y a des résistances. Donc là, pour vous dire que là vous avez plus la zone en HS. Et par contre, vous avez le numéro qui est activé. Donc après vous avez fait le composé de code, vous désactivez le voyant niveau 2. Voilà. Après, vous avez quoi? Vous avez la V-estreinte. Bon, voilà. Possibilité à voir, c'est que là, V-estreinte ne marche pas. Vous savez pourquoi? On va faire voilà, le même code. Voilà, et là, vous avez la V-estreinte qui est activée. Alors ce système là, ça désactive les enclenchements automatiques. C'est ça que vous avez à beau appuyer sur je vous donne un petit truc. Équation générale, ça ne part pas en alarme. Voilà.
Donc petit on fait ça. Voilà. Donc après là, là on va désactiver le 20 au niveau 2. Voilà. Le 22 il est désactivé. Après, comme j'ai dit, le dérangement qui clignote, j'ai pas la résistance. Et en plus c'est ça, faut que je... Voilà. Donc là, on va encore désactiver le niveau 2. Bien, attends. Voilà. Le niveau 2 est désactivé. Donc, je sais pas si vous voyez un petit peu plus loin. Voilà. Après là, vous avez la petite pompe processus, mais ça ne sert à rien parce que j'ai pas tout branché. Tout ce qui est résistance et tout. Donc voilà. En plus, vous avez ces signalisations. Voilà, vous avez essai de signalisation. Hein, on peut voir. Donc ceci, ça teste toutes les diodes. Voilà, comme vous pouvez voir. Ça teste toutes les diodes. Et comme vous pouvez voir, c'est vrai que des fois que vous avez des diodes grillées, ça peut arriver. Faites un essai. Voilà. Après là, vous avez le système qui est encore plus classique. L'essai sur du... Attends. L'essai sur du détecteur de chaleur. Voilà. Donc ça c'est un détecteur de chaleur. Je fais l'essai. Alors mon essai sera un classique. Hein. Il sera vraiment ancien. Que j'ai pas de sèche-cheveux, j'ai rien du tout. Donc pour ça, la petite méthode à l'ancienne, le briquet. Et voilà. Donc je fais un enclenchement sur la tête de chaleur. Bien, voilà, c'est bon. Ici, vous avez un indicateur aussi qui va façonner. Vous avez la diode. Je vais vous montrer le test. Alors, effectivement, il y aura le buzzer qui va se déclencher, mais il n'y aura pas le voyant. Voilà. Donc, je vais vous montrer. J'espère que vous voyez bien, parce que des fois ça peut arriver. Faites ça. Alors, pas trop près parce que sinon ça va cramer mon truc. Voilà. Donc ça part en alarme. Voilà. Pour cela, vous n'avez pas de voyant, c'est normal. J'ai pas de résistance encore. Allez, sinon sonore. Donc là, comme vous pouvez apercevoir, vous avez le voyant rouge. Donc le voyant rouge, faut le réarmer. Donc pour faire ça, faut activer le code niveau 2. Alors, voilà. Donc vous faites votre code manuellement. Donc alors, je me suis pris un petit peu comme une manche. Alors AB, 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 AB. Voilà. Voir que vous avez le vent au niveau 2 qui vient de s'allumer. Et là, vous allez voir que vous avez la diode rouge qui va se couper. Donc pour ça, vous appuyez sur réarmement. Et voilà. Bon, ça fait tant ça, mais bon, là ça va encore sonner parce que j'ai pas encore la distance. Voilà, donc dérangement général. Ouais, tais-toi, connasse. Alors aussi, vous pouvez faire aussi un essai de détection. Alors là, ça fait un truc oui parce que j'ai pas de truc, mais je peux les brancher parce que ça peut. Voilà. Donc voilà tout ce qui est essai pour la détection. Alors aussi, vous pouvez faire une mise en sécurité. Vous appuyez ici. Ah bon, cette définition se casse la gueule. Donc là, vous pouvez appuyer sur la mise en sécurité. Donc tout ça pour les DAS ou des anti-images. C'est seulement vous êtes équipé d'un DAD. Donc pour les anti-images. Voilà. Là, vous allez partir pour 5 minutes d'évacuation. En sachant que là, vous avez la plupart des centrales comme ça. Vous avez effectivement, vous avez un petit coup dessus, c'est bon, ça déclenche. Après, si vous avez fini ça, réarmement. Voilà. Pour un ça, alors je vais vous montrer. Hop, je vais encore arrêter les signaux sonores parce que j'ai pas de truc. Une petite diode. Voilà. Après,
ce qui est classique. Vous avez aussi, par exemple, si vous avez des déclencheurs manuels qui est activé, vous appuyez dessus, vous aurez le volant en feu et le feu général préalable ou alarme. Voilà, bon, ça c'est mieux comme ça. Les batteries, alors ensuite j'ai pas dit des batteries. Les batteries dessus on ne se trompe pas parce que généralement, voilà. Sur centrale c'est des batteries comme ça. Hop. Des batteries comme ça. Hein. C'est des grosses batteries, mais c'est pas des batteries quad, hein. Vous savez quoi, c'est plus petit, mais faut maximum comme ça. C'est long. Ici vous avez là, hop, voilà. Donc, il faut aller, on va dire 12 watts et 7 ampères, 7.0 ampères. Voilà, c'est classique. Ensuite, les détecteurs fumée. Ceci, bah, comme je vous ai dit, que je ne branche pas les détecteurs fumée ioniques. Je vous montre une preuve. Donc ça, c'est une tête de fumée unique. Donc voilà. Ceci, si vous branchez, bah, vous savez ce que ça va faire. Ça va envoyer des rayons X à l'intérieur. Et voilà, faut jamais brancher ça. Parce que le problème, ça peut vous faire des cancers, des trucs comme ça. Voilà. Donc moi, faut que je m'équipe avec une optique. Voilà. Après, je vous montrer un peu la sirène. La sirène, c'est ça. C'est une sirène. Voilà. Ici, vous avez effectivement les bandes à raccordement. Pour 1, ça ne sert à rien. 2 plus, 3 moins, 4 plus, 5 moins. Donc ça, c'est pour l'entrée. Alors ça, c'est pour l'entrée sortie. Voilà. Et cette sirène marche sur du 24 ou 48 watts. Bon. On va aller à un 2 à 1 pour se continuer, mais ça ne marche pas. Parce que je vais essayer une fois, ça ne marche pas. Alors, bien sûr, je vais montrer l'intérieur de la sirène. Donc, simplement, ces trucs sans vis, sans clipsable, c'est encore mieux à cette époque. Mais bon, je vais faut démonter ce truc et après, c'est nickel plastique. Voilà. Donc, là, une sirène, on pourrait aller un peu de. Ouais. Des bandes de raccordement ici, voilà. Ceci, bah bon, j'ai un foutu avec, mais bon, ce mec mais bon, il marche bien. Par contre, un conseil, sur cela il faut des résistances. Si on n'est pas, ça va faire dérangement liaison diffuseur son. Voilà, donc ça va enclencher. Voilà. Donc je peux faire un essai de détection. Bah, le problème c'est que ça va faire du bruit. Donc pour ça, comme je l'ai dit, ça va envoyer la sauce. C'est que là en fin de compte, genre je sais pas, vous prenez cette sirène là par exemple. Hop, voilà. Celui-là il est branché sur la centrale qui se trouve là. Brancher le techniquement manuellement, j'appuie sur la direction générale. Voilà. Voilà, ça va envoyer pendant 5 minutes. Là, ceci, je vais pas le faire parce que ça va faire du bruit, ça va faire envoyer. Parce que ce truc là sont super puissants, ils sont super. Ouais, super costauds, on va dire. Et il passe sur 90 décibels. Donc, imaginons que ce sont des haut-parleurs de, je sais pas, d'un poste ou un truc comme ça. Donc, quoi, je vous montre pas. Attendez. Donc, on va voir comme ça. On fera appuyer dessus. Voilà. Alors donc ça c'est un haut-parleur du poste et que franchement les haut-parleurs du poste c'est moins puissant qu'une sirène. Mais genre vous avez haut-parleur d'un poste c'est une taille comme ça. Voilà, c'est pas pareil. Sauf que ça c'est une sirène sur lesquelles il y a des haut-parleurs. Généralement vous avez plus pareil, vous avez des vraies sirènes. Comme là c'est un grand. Mais on sera voilà. Donc ici vous avez la fameuse résistance. Si vous n'avez pas la résistance, ça ne peut pas marcher. Donc voilà. Donc je peux vous montrer faire le test. Alors est-ce que j'ai un tournevis à côté de moi? Oui, j'ai un tournevis à côté de moi.
Donc, je vais vous montrer un peu le système. D'abord, faut diviser. Si vous voulez enlever, hop, je sais pas, on va enlever. Allez, moi, j'en ai à 5. Voilà, j'en enlève la 5. J'en enlève 5, je veux dire. Et il va voir que vous avez le dérangement, disons, diffuseur son. Voilà. Donc là, faire la son sonore. Là après, vous mettez bien votre résistance. Là, de voir que le vent s'est éteint. Donc, on va revisser. Voilà. C'est normal parce que j'ai pas câblé la résistance. Sans ça, on peut pas faire marcher une sirène. Donc, imaginez ce que c'est. Voilà. Donc, voilà. Donc là, l'enclenchement va se faire simple. Comme j'ai dit à la maison, j'ai pas le choix. Voilà comment ça marche, une sirène. Alors par contre, effectivement, si je veux faire par exemple l'évacuation générale par l'alarme incendie, ça va envoyer. Je vais vous montrer un peu le truc. Comme si la sonne sous 90 décibels, imaginez ce que c'est. Donc là, par exemple ici, vous avez le voyant, comment ça s'appelle, le voyant feu général, et vous avez la sirène qui va se déclencher. Donc malheureusement, c'est possible plus par le central. Vous savez ce que c'est. Donc voilà. Je sais pas, imaginons. Voilà. Donc je fais le test. Pour ça, il faut appuyer 3 secondes sur sirène, mais ça va envoyer ça va envoyer la sirène parce que ça, imaginez ce que c'est. Je peux faire la sirène, mais ça va envoyer. Alors pour ça, je veux diviser la résistance parce que au cas où si ça va envoyer. Donc je vais montrer comment ça fonctionne. Alors pour cela, je vais me boucher les oreilles parce que ce cas il est assez puissant. Donc là, vous faites appuyer sur 3 secondes. Pour 3 secondes, ça va se déclencher l'alarme. Donc voilà. Alors, pour le plaisir, je vais déclencher les... Hop. Donc, alors, un petit peu le truc. Voilà. Voilà. Pour cela, je vais envoyer la sirène. C'est parti. Les oreilles, voilà. Donc quoi, vous voyez que ça envoie, hein, ça envoie vraiment 80 décibels. Donc là je fais le test complet parce que sinon ça va bousiller un peu les oreilles. Donc voilà, on voit que la sirène s'est déclenchée grâce aux évacuations générales. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu.